Boker Tov, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Alors que l'on approche de la fermeture des listes électorales pour la 21e Knesset, le ton est brusquement monté hier soir entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou. Dans le discours qui a accompagné la présentation de la liste électorale du parti Résilience pour Israël, Benny Gantz a très vivement critiqué le Premier ministre israélien, l'accusant d'avoir, je cite, régné sur Israël pendant 10 ans d'un règne absolu en incitant, en mentant et en effrayant. Gantz a même tenu des propos plus étonnants encore. Il a affirmé que lorsque lui, Benny Gantz, était officier en embuscade dans des canaux de boue durant les hivers gelés, durant son service militaire, Binyamin Netanyahou, lui, avait quitté Israël et perfectionné son anglais aux États-Unis dans des réceptions luxueuses. Binyamin Netanyahou a immédiatement répondu à Benny Gantz en 2 mots, « Titbayesh lecha » vous devriez avoir honte. J'ai été soldat et officier dans les Sayeret Matkal, dans l'unité d'élite de l'armée israélienne. J'ai été blessé lors de la prise d'otage de la Sabena. J'ai mis ma vie en danger pour la défense de l'État d'Israël, de ce même État que vous voulez vous mettre en danger en prônant des retraits territoriaux unilatéraux et en soutenant l'accord de Vienne avec l'Iran. Fin de citation donc de la réaction de Binyamin Netanyahou. Il faut également souligner un développement important. Hier soir, après son discours, Benny Gantz a téléphoné à Yair Lapid pour tenter de relancer des tractations en vue de la formation d'une liste commune au centre. Les deux hommes ont prévu de se rencontrer aujourd'hui. Il faut rappeler donc que les listes électorales doivent être présentées jusqu'à demain, 22h, heure limite donc de présentation de ces listes électorales. Et justement, avant la clôture de ces listes électorales, la nouvelle droite de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked s'est dotée hier d'un atout francophone important, la personne de notre ami l'avocat maître Yom Tov Kalfon, qui rejoint la liste électorale de la nouvelle droite à une place de choix que l'on devrait connaître aujourd'hui. Hier, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont présenté ici même dans le hub de l'emploi de Kalita leur nouvelle recrue francophone. Ils en ont profité pour réaffirmer leur intérêt majeur pour l'Aliyah et l'intégration des Juifs de France en Israël. Naftali Bennett a promis qu'il serait le ministre des Olim francophones en Israël et qu'il intégrerait dans les accords de coalition avec le Likoud, la création d'un forum interministériel d'intégration qui s'occupera en particulier de manière bien spécifique et ciblée des Olim de France et de leurs besoins particuliers. Il faut également souligner que le parti Chasse était à la recherche lui aussi d'un candidat francophone à une place éligible dans sa liste électorale. Plusieurs noms ont été avancés, dont celui de l'homme d'affaires Jérémy Bérébi. D'autres titres dans l'actualité de ce matin. Il faut d'abord savoir que les Israéliens ont suivi de très près hier les derniers développements inquiétants en France avec la profanation de quelques 80 tombes du cimetière de Kortzensheim en Alsace et la visite dans ce cimetière en après-midi du président de la République Emmanuel Macron qui a promis de punir les coupables. Nous serons après ce journal en ligne avec Moïse Dahan, le président de la communauté juive du Bas-Rhin qui a accompagné hier le président Macron lors de cette visite. En Israël, on s'est également fait largement l'écho hier soir. Nous le verrons dans la revue de la presse, des manifestations et marches contre l'antisémitisme qui relèvent la tête en France. Et en Israël, on a également marché, mais cette fois pour dénoncer le terrorisme. Plusieurs milliers d'Israéliens ont participé hier à une marche du souvenir à la mémoire d'Ori Ansbacher, cette jeune fille assassinée sauvagement à Jérusalem il y a 2 semaines par un terroriste palestinien. Cette marche s'est clôturée à Jérusalem par une soirée de recueillement et de chant au cours de laquelle Shlomi Shabbat et Yuval Dayan, deux chanteurs israéliens très célèbres, ont interprété une chanson nouvelle, inédite, dont les mots sont le dernier poème rédigé par Ori Ansbacher, un poème de paix. Sur le plan diplomatique, Binyamin Netanyahou a certainement été très froissé par l'annulation du sommet de Visegrad à Jérusalem en raison du boycott des Polonais, mais avec les autres partenaires de ce forum, les contacts ont été très fructueux et étroits. Et l'on a appris hier que la Hongrie et la Slovaquie allaient ouvrir une délégation officielle à Jérusalem, délégation qui pourrait être un premier pas sur la voie d'un transfert de leur ambassade de Tel Aviv vers la capitale israélienne. Les premiers ministres de Hongrie, de Tchéquie et de Slovaquie se sont entretenus hier avec Binyamin Netanyahou et se sont félicités de l'état des relations bilatérales entre leurs 2 pays. Quant à l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, il va lui aussi s'installer physiquement à Jérusalem et sa résidence officielle sera l'actuel consulat général des États-Unis qui est situé au cœur de Jérusalem, Rehov Agron.
Tension sur le mont du Temple et aux alentours. Le Waqf musulman tente de prendre le contrôle de la porte de la miséricorde, Shar ar-Rahim, et de la restaurer. Selon certaines informations, le conseil du Waqf aurait été élargi au cours des dernières semaines et il inclurait désormais pour la première fois des représentants jordaniens et de l'autorité palestinienne, et ce en violation des accords entre Israël et la Jordanie et des accords d'Oslo. Il semble également que ce conseil renforcé ait décidé, en étroite coordination avec l'autorité palestinienne, de prendre le contrôle de cette porte de la miséricorde, de la restaurer et de restaurer le site et d'en faire un lieu de prière, là encore en violation flagrante avec le statu quo actuel. Selon certains experts israéliens, cette démarche aurait pour objectif final de torpiller toute possibilité d'accord entre Israël et les Palestiniens dans le cadre de ce que l'on appelle le deal du siècle que les Américains s'apprêtent à présenter au lendemain des élections. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 12 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.